Bonjour, c'est Louise d'Educomondo et bienvenue dans notre projet STEAM numéro 9, édition enseignant, appelé le Laser Bar. Cette série est destinée aux tout premiers enseignants STEAM. Aucune connaissance préalable en programmation ou en électronique n'est requise. Nous appelons ce niveau le niveau explorateur. Aujourd'hui, nous explorons avec nos élèves le monde des 0 et des 1, qui constitue la base de tous les ordinateurs. Nous leur apprendrons à calculer avec des 0 et des 1, également connus sous le nom de système binaire. Nous allons introduire un nouveau composant, le registre à décalage. Ce composant est connu sous le nom de 74HC595. Nous allons renforcer les compétences de nos étudiants pour construire un projet assez complexe, avec beaucoup de composants et de fils de liaison, sur notre maquette. Et, pour programmer le registre à décalage, nous apprendrons quelques nouvelles fonctions telles que Shift Out. Nous connaissons tous le système décimal pour effectuer nos calculs quotidiens. Cependant, les ordinateurs ne fonctionnent pas avec des nombres décimaux. Ils ne peuvent traiter que des 0 et des 1, et cela à une vitesse incroyable. Quel est donc le système décimal? Nous utilisons les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, pour représenter tous les nombres dont nous avons besoin. Une fois que nous sommes à 9, nous passons au niveau suivant. La place du chiffre dans le nombre définit s'il s'agit de dizaines, de centaines, de milliers, etc. Avec les nombres binaires, le même principe s'applique. La première position est soit un 0, soit un 1. Pour arriver à 2, nous devons passer à la position suivante à gauche. Donc 2 s'écrira 0, 1. 3 s'écrira 1, 1. Quatre est 1, 0, 0, et 5 est 1, 0, 1. 6 et 110 et 7 est 1, 1, 1. 8 sera 1, 0, 0, 0, 9 sera 1, 0, 0, 1. 10 sera 1, 0, 1, 0. 11 s'écrit 1, 0, 1, 1, et 12, 1, 1, 0, 0. 13 est 1, 1, 0, 1, 14 est 1, 1, 1, 0, et 15 est 1, 1, 1, 1. C'est pour les 4 premiers chiffres. Ce raisonnement se poursuit pour 8, 16 positions ou plus, ce qui nous permettra de créer des nombres de plus en plus grands, simplement en utilisant des 0 et des 1. Pour notre expérience, il est utile de continuer avec votre classe pour parcourir 8 chiffres et calculer avec eux que 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 égale 255 dans le système décimal. Pourquoi est-ce utile? Remplacez 0 par off ou low, et 1 par on ou high, et vous pouvez voir qu'en envoyant une série de 0 et de 1 à une broche numérique sur l'Arduino, nous pouvons contrôler une série de LED. Tant qu'il n'y a pas trop de LED, on peut les connecter aux broches numériques du microcontrôleur. Mais une fois qu'il y a plus de LED, que de broches disponibles, l'utilisation d'un registre à décalage est la solution.
Examinons de plus près ce composant. Assurez-vous d'avoir le bon composant. Le type de puce est imprimé sur le dessus. L'un des registres à décalage les plus couramment disponibles, s'appelle le 74HC595. L'encoche que vous pouvez voir ici, indique le haut du registre à décalage. C'est votre point de référence, pour commencer à compter les 16 jambes. Voyons ce que ces 16 jambes représentent. Les jambes 1 à 7 sur le côté gauche, sont 7 broches de sortie. Par exemple, pour relier à 7 LED. La jambe numéro 8, est la broche de terre. Nous passons de l'autre côté du registre à décalage, à la broche 9. La broche 9 est une broche de sortie, à relier à un autre registre à décalage. La liaison des registres à décalage entre eux, permet de contrôler 16, 24 LED ou plus. En remontant, nous arrivons à la broche 10, qui est la broche de réinitialisation principale ou de RE accent aigu effacement. Vous remarquez qu'il y a une ligne au-dessus. Cela indique qu'il est actif lorsqu'il est réglé sur l'eau. Le réglage sur l'eau signifie connecter la broche à la terre. La broche 11 est la broche de l'horloge. Il s'agit d'une broche d'entrée, qui recevra le signal d'horloge du microcontrôleur. La broche 12, est la broche de verrouillage, également appelée broche d'horloge de stockage de registre. Il s'agit d'une broche d'entrée qui reçoit les impulsions de verrouillage, pour libérer le stockage vers les broches de sortie. La broche 13, est l'activation de la sortie. Cette broche est également identifiée par une ligne au-dessus de OE, ce qui signifie qu'elle est active lorsqu'elle est low. En d'autres termes, lorsqu'il est connecté à la terre. La broche 14 est l'entrée série. C'est la porte qui reçoit tous les 0 et les 1 du microcontrôleur. Il reçoit les données, 1, 0, 0, 1 bit à la fois. Nous appelons cela en série. Le registre à décalage produira cette série de 0 et de 1 en une seule fois sur les 8 broches de sortie. Nous appelons cela parallèle. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous appelons ce type de registre à décalage un registre à décalage série parallèle. Mais attendez, n'avons-nous pas seulement 7 broches de sortie sur le côté gauche du registre à décalage? En effet, mais la broche 15 est une autre broche de sortie. En fait, il s'agit de la première broche de sortie appelée broche numéro 0. La dernière broche, la broche numéro 16, est la broche d'alimentation en tension positive. Examinons de plus près la séquence logique de ce qui arrive à nos 0 et à nos 1. Les données sont envoyées à la broche numéro 14. Le signal d'horloge garantit que les données sont envoyées de manière ordonnée. Comparez cela au battement ou au rythme d'une chanson. Chaque fois qu'une série de 8 bits a été reçue dans la mémoire des registres à décalage, le signal de verrouillage déclenche les données à libérer vers le registre de stockage, qui à son tour déclenche les 8 broches de sortie. L'envoi d'une séquence de, par exemple 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 allumera une LED sur 2, comme vous pouvez le voir sur la vue animée. Maintenant que vous avez expliqué à votre classe le fonctionnement interne, et le but du registre à décalage, votre classe est prête à commencer à construire ses propres projets. Comme il s'agit d'une construction assez complexe, nous vous suggérons de préparer les décors à l'avance,
sinon vous risquez de perdre trop de temps. Tout d'abord, le microcontrôleur et la plaque d'essai. Vous remarquez que pour cette leçon, nous utilisons une plaque d'essai plus grande, qui est montée sur une plaque de projet plus grande. Vous avez également remarqué que pour cette leçon, nous utilisons pour la toute première fois le tout nouveau Arduino Uno R4 Minima. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser l'Arduino Uno R3 de confiance, ou l'une des autres marques de qualité qui fabriquent leur propre microcontrôleur. Puisque notre Arduino est une plateforme matérielle open source. Nous distribuons également 8 LED rouges, 4 LED bleus. « 8 résistances de 220 ohms. 3 straps de même couleur. Un fil de liaison rouge et noir. 8 de ces longs straps préformés. Ces straps sont très utiles dans les projets plus complexes, car ils garderont votre construction propre et claire. 5 plus courts de ces straps préformés. Et le plus important, la barre laser en carton. Montrez à votre classe ce dessin de Fritzing. En vous référant à ce dessin, vous pouvez expliquer à votre classe comment construire le projet. Le registre à décalage est poussé dans la plaque d'essai, de telle manière qu'il comble l'espace au milieu de la plaque d'essai. Ensuite, nous installons les LED. Nous commençons avec une LED bleue, suivie d'une LED rouge. Les pattes négatives sont poussées dans le rail négatif commun, sur le côté de la plaque d'essai. Les côtés positifs vont dans la section principale. À chaque fois, nous prévoyons un espace de 2 trous. Une fois que nous avons poussé toutes les LED dans la plaque d'essai, nous connectons les résistances aux pattes positives des LED. Assurez-vous que vos élèves savent qu'ils doivent combler l'écart sur la plaque d'essai. Sinon, cela court-circuitera la résistance. Ensuite, nous connectons les résistances aux broches de sortie du registre à décalage. La jambe 15, ou la sortie 0, va à la première LED bleue. La sortie 1 va à la première LED rouge. La sortie 2 va à la deuxième LED bleue. Et la sortie 3 va à la deuxième LED rouge. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons atteint la sortie 7.
Nous utilisons l'un des petits straps préformés pour connecter la broche 8 au rail négatif sur le côté. Et un autre strap préformé est utilisé pour connecter les rails au sol inférieur et supérieur. Nous n'utilisons pas la broche numéro 9, car nous n'utiliserons qu'un seul registre à décalage. Nous ne voulons pas réinitialiser le registre à décalage. La broche numéro 10 doit donc être réglée sur rail, ce qui signifie que nous la connectons au rail positif. La broche d'horloge numéro 11 va à la broche Arduino 9. Et la broche de verrouillage numéro 12, va à la broche Arduino 11. La broche numéro 13 est l'activation de la sortie et elle est active lorsqu'elle est réglée sur l'eau. Nous connectons la broche 13 au négatif, au rail de masse, de la plaque d'essai. La broche numéro 14 est la broche de données. Nous le connectons à la broche Arduino numéro 12. Ensuite, nous connectons la broche 16 au rail positif. Et enfin, nous connectons le rail négatif de la plaque d'essai à l'une des broches de terre Arduino et le rail positif à la broche 5 volts. Une fois que tout cela est terminé, la barre laser en carton peut être montée sur les LED. Votre classe est maintenant prête à démarrer l'environnement de développement intégré Arduino. Nous donnons un nom à notre fichier, et nous le faisons dans l'espace au-dessus de la zone de configuration. Nous appelons ce fichier Project 9 Laser Bar. Ensuite, nous créons une autre ligne de commentaires, variable. Nous devons définir les trois broches que nous utilisons sur l'Arduino. Nous les appelons donc int latch-pin égale 11, int clock-pin égale 9, et int data-pin égale 12. Bien sûr, n'oubliez pas de fermer la ligne de commande avec un point-virgule.
Ici, on peut déjà définir un temps de retard et on peut le régler à 250 millisecondes. Donc, int dt égale 250, se terminant par un point-virgule. Nous allons envoyer la séquence de 8 bits au registre à décalage. Pour ce faire, nous devons dire à l'Arduino que ce que nous envoyons n'est pas un entier, mais un octet. Et nous devons également informer l'Arduino qu'il s'agit d'un binaire. Nous faisons cela en ajoutant 0b avant la séquence des 0 et des 1 que nous enverrons. Donc, byte led-1 égale 0b0101010101. Nous voulons créer l'effet d'une alternance de LED allumée et éteinte en ajoutant une autre ligne, envoyant exactement le contraire. Ainsi, lorsque nous avons envoyé le 0 pour la première fois, nous envoyons maintenant un 1. Byte led-2 égale B10101010. Dans l'espace de configuration, nous déclarons nos broches à l'aide de la commande pinMode. Toutes les broches sont des broches de sortie. Nous utilisons donc pinMode, latch-pin, output. PinMode, clock-pin, output. Et pinMode, data-pin, output. Dans la section boucle, nous avons d'abord réglé la goupille de verrouillage sur l'eau. Digital write, latch-pin, low. Et voici, une nouvelle commande spécifiquement liée au contrôle du registre à décalage. Shift out, data-pin. Clock-pin. LSBFIRST. LED-1. Se terminant par un point-virgule. LSP signifie bit le moins significatif. Une fois la série de LED-1 envoyée, nous devons régler la broche de verrouillage sur I, afin que le registre à décalage sache libérer les bits vers la mémoire suivante. Donc, digital write, latch-pin, I. Pour ralentir le processus, afin que nous puissions réellement observer ce qui se passe, nous ajoutons un délai avec la variable dt. Pour la prochaine série, nous copions simplement le code et changeons LED-1 avec LED-2. Donc, nous obtenons digital write, latch-pin, low. Shift out, data-pin, clock-pin, LSBFIRST, LED-2. Nous redéfinissons le latch-pin I et nous introduisons également un autre délai. Cela termine la programmation et votre classe est maintenant prête à la télécharger. Bien que le programme en lui-même ne soit pas très complexe, la construction du projet a été assez difficile. J'espère que cela fonctionnera pour tous vos élèves. Nous avons utilisé dans cette leçon une grande plaque d'essai, mais vous pouvez également en utiliser une plus petite, comme vous pouvez le voir sur cette construction.
Si cela ne fonctionne pas, dites à vos élèves de ne pas paniquer. Le diagnostic étape par étape est l'une des compétences les plus importantes en programmation. Qu'il vérifie systématiquement. Quel était le code d'erreur dans l'Arduino? Avez-vous terminé toutes les commandes par un point-virgule? Avez-vous tapé toutes les commandes correctement? As-tu mis les straps dans la bonne broche? Avez-vous déclaré les bons numéros de broche en tant que variable? Toutes les connexions sur la plaque d'essai sont-elles fermes? Aucune des LED ou des résistances n'est cassée? Nous avons fait tout ce chemin pour construire un très beau projet. Nous pouvons nous demander, que pouvons-nous faire d'autre avec? Puisque nous avons parlé de nombres binaires, nous pouvons utiliser le même projet pour construire un compteur binaire. Qu'est-ce qu'un compteur binaire? Revenons au tableau blanc et dessinons les 8 positions de nos LED. Chaque position représente un niveau dans le système binaire. Donc 0 sera toutes les LED éteintes ou réglées sur 0. 1 sera la première LED allumée et les autres éteintes. 2 sera le deuxième on, et tous les autres off. 3 sera le deuxième et le premier on et tous les autres off. 4 sera le troisième on et le reste off. Cinq sera la troisième et la première LED allumée, les autres éteintes et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les LED soient allumées. Demandez à vos élèves s'ils se souviennent encore du nombre que cela représente dans le système décimal. En effet, c'est le numéro 255. Passons du tableau blanc au tableau de projet. Demandez à votre classe de retirer la figurine en carton et de remplacer les 4 LED bleus par 4 LED rouges. Dans l'ID, nous apporterons quelques modifications au programme. Laissez vos élèves discuter entre eux de la façon dont ils aborderaient cette tâche. Ils connaissent déjà toutes les fonctions de base pour réaliser ce petit changement. Donnez-leur quelques minutes, et demandez à des volontaires d'expliquer ce qu'ils feraient. La première étape consiste à supprimer le code qui fait référence à la deuxième rangée de LED. Nous ne créons aucun clignotement alternatif, donc une seule rangée de LED doit être prise en compte. Nous avons juste besoin de LED comme variable. La deuxième étape consiste à mettre tous les bits à 0. Nous savons que tous fonctionnent depuis le projet précédent. Alternativement, vous pouvez définir tous les bits sur 1 pour vérifier si toutes les LED sont fonctionnelles. La troisième étape consiste à supprimer le code dans la section de boucle qui fait référence à la deuxième LED-2 et à remplacer LED-1 par simplement LED. Et enfin, ajoutez simplement la commande LED égale LED plus 1.
Nous voulons également vérifier notre compteur binaire sur le moniteur série. Ici, nous pouvons faire quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, nous devons mettre dans la section de configuration la commande Serial. Begin, 9600. Dans la section boucle, nous ajoutons quelques commandes d'impression. Serial. Print. Que voulons-nous imprimer? Nous voulons imprimer les LED, et nous voulons qu'elles soient imprimées sous forme de code binaire. Nous devons donc ajouter bin entre parenthèses. Nous devons ajouter bin pour dire que c'est un nombre binaire qui doit être imprimé. Si vous souhaitez qu'il soit également exprimé en nombre décimal, nous ajoutons serial. Print, et entre parenthèses et guillemets, nous incluons le signe égal. Et puis nous terminons avec serial. Println, LED. Lorsque nous ouvrons le moniteur série, nous voyons notre compteur binaire passer de 0 à 255, et chacune des chaînes binaires est également écrite dans son format décimal. Parce que nous avons créé une barre laser, donnons à votre classe un devoir sur ce que sont les lasers. Que signifie le mot laser? À quoi servent les lasers? Donnez quelques exemples. Pouvez-vous donner les titres de 2 films où les lasers et les faisceaux laser sont largement utilisés? Et pourquoi ne devriez-vous jamais pointer une lumière laser dans les yeux de quelqu'un? Amusez-vous avec le devoir. Et encore une fois, ce ne sont que quelques suggestions. Par tous les moyens, utilisez votre propre créativité. J'espère que vous et votre classe avez apprécié ce projet. Je pense qu'ils peuvent être vraiment fiers, car ce projet a été assez difficile à construire. Nous sommes maintenant prêts à commencer notre 10e leçon. Dans cette leçon, nous présenterons à nouveau le nouveau composant, le bouton poussoir. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer dans notre prochain projet appelé la lampe de bureau. Au revoir pour le moment.